Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur les antennes de Mikuba Télévision et Mikuba Radio pour revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité en République démocratique du Congo durant les 7 derniers jours. Et ce soir, on ne va pas déroger à cette règle. Cette semaine, l'actualité a été marquée notamment par cette histoire de taux du jour. Oui, la chute du dollar face au franc congolais, même si les prix des produits et services ne suivent pas sur le marché congolais. Ce soir, on va essayer d'analyser, comprendre le pourquoi du comment. Est-ce qu'on a pris la bonne voie, même si la plupart des experts en économie disent, ou plutôt pensent, que le gouverneur de la Banque centrale du Congo est sur une voie dangereuse qui risquerait de coûter cher à la République. Avec notre invité ce soir, on essaiera de comprendre comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et oui, et on verra aussi quelques astuces pour essayer de sauvegarder notre pouvoir d'achat en cette période. Et ce soir, j'ai donc le plaisir de recevoir pas un politicien, mais un expert en économie, M. Rudolph Bondomeki. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir Alain Saint-Pierre et mes salutations à tous les auditeurs et téléspectateurs de RTB Cuba. Je signale que vous êtes chef de travaux à l'université de Kolwezi. Vous avez un master en économie, donc vous êtes la bonne personne pour nous répondre ce soir. Toujours, merci beaucoup. On va essayer de parler sans émotion, on parlera science et clairement pour expliquer les phénomènes, tout ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo dans le secteur de l'économie et des finances. Mais d'abord, on va parler de cette histoire, de cette actualité. La tentative de braquage au niveau de la Robank à Kinshasa, au niveau du rond-point Victoire, tentative déjouée par les forces de l'ordre. La première question que je m'en vais vous poser directement à M. Rudolph, est-ce que les banques en République démocratique du Congo sont-elles bien sécurisées? Je veux dire, est-ce qu'on fait les choses dans les normes pour ce qui concerne l'aspect sécuritaire? Merci beaucoup, M. Alain, pour la question. Vous savez, je ne suis pas un expert en sécurité, mais je crois que la banque, c'est en fait l'endroit où se conserve, où se gardent les signes monétaires, je veux dire l'argent. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, les banques se sont beaucoup et de plus en plus converties ou transformées en caissières. Ça veut dire, je peux déposer aujourd'hui 5 000 $, demain, je récupère 5 000 $, et finalement, on ne saura même pas pourquoi j'ai récupéré 5 000 $. Ça rentre dans l'économie, pour faire quoi, je ne sais pas. Eh bien, cette fluidité, cette visibilité, cette abondance ou cette visibilité, n'est-ce pas, des signes monétaires, ça ne peut que attirer. Sachez que tout ce qui attire tente. Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a braquage dans une banque, notamment à Kinshasa, mais ça s'est vécu aussi à Kolwezi ou à Lubumbashi, où c'est plus fréquent aussi. Est-ce que la manière dont les banques, notamment les banques privées, les banques commerciales en RDC organisent leur sécurité, est-ce que ça permet de sécuriser ces institutions? Je peux bien déduire que non. Pourquoi? Parce que, vous savez, la police doit d'abord être préventive avant d'être restrictive. C'est-à-dire, il ne faudra pas laisser les brèches nourrir une certaine croyance, une certaine confiance dans les chefs des braqueurs ou des malfrats. Pourquoi? Avant qu'ils ne passent à l'acte, je suis en train de supposer qu'ils étudient à longueur de mois et même des années les systèmes, comment ils tournent. Ils entrent parfois, ils voient comment est-ce que l'argent peut entrer et sortir. Ils voient que quand un véhicule peut-être passe de ce côté-ci à telle heure, c'est que ce sont des malles d'argent ou des sacs d'argent qui entrent. Si nous entrons juste après l'entrée de la... Vous le voyez, nous le voyons, même moi je le vois. Donc on comprend, on sait que non. Quand la barrière d'à côté là-bas, il y a une pick-up là, toute une fourgonnette sans fenêtre qui entre, c'est que c'est l'argent qui entre. Donc, on étudie tout ça et puis après quoi, ils viennent tenter de braquer. De toute façon, le braquage, c'est une activité criminelle. La criminalité, on ne peut pas l'éradiquer totalement, mais on peut quand même la réduire. Moi, je pense que de telles tentatives comme celle que nous avons vécues dernièrement à Kinshasa, je pense qu'on s'est un peu trop permis parce qu'on a aussi compris que le système était trop faible, peut-être. Trop faible. Quand on voit la manière dont est traité plutôt les agents de l'ordre commis à la sécurité de nos banques, parfois, tu vas pour récupérer de l'argent, ce sont ces mêmes agents-là qui vous demandent de l'argent, ce qui veut dire qu'ils sont corruptibles parce que s'ils ne sont pas bien rémunérés, est-ce une des faiblesses qu'il faudra régler? Je ne voudrais pas aller dans votre sens et dire qu'ils sont corruptibles. Attention, vous me mettez, enfin même la Bible le dit, qui travaille
à l'hôtel mange à l'hôtel. Et on n'amuselera pas le bœuf qui foule le grain. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler là où on est en train de moudre le grain et je ne peux pas avoir un peu de grain pour moi. Je ne peux pas travailler à la brasserie sans avoir juste un verre de bière pour me rafraîchir après un temps de dur labeur. Je pense que le fait qu'il demande, c'est un signal d'alarme qui montre que le traitement n'est pas conséquent. Et il pense que quand vous entrez dans une banque et vous en ressortez, vous avez certainement des billets et de quoi leur donner pour se payer un morceau de pain. Ça veut dire qu'il manque cet argent là-bas. Je pense que si on pouvait traiter autrement de manière conséquente les agents commis à la garde, n'est-ce pas, des banques, je pense que cette activité ne serait pas remarquée. Mais si on la remarque, c'est que c'est un signal d'accueil, plutôt que de les accuser et les traiter de corruptibles, mais il faudrait peut-être voir que ne sont-ils pas suffisamment soumis à la tentation pour demander de l'argent. Ils n'en ont pas donc. Pour finir sur ce point d'actualité, la réaction des autorités, notamment de l'appareil sécuritaire, est-ce que, selon vous, le dispositif sécuritaire qui a été envoyé pour déjouer ce braquage était proportionnel à la menace en cours? On a par la suite compris que c'était une dame avec un jouet qui a tenté donc de braquer la banque. Est-ce que ce n'était pas un peu démesuré? Bon, vous savez, votre question déjà insinue déjà une réponse démesurée. Je peux dire que oui, parce qu'elle-même a dit que j'avais un jouet. On a pris un jouet. Mais après, quand on commence à montrer, peut-être c'est juste que là, moi je suis en train de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on va chez elle, on comprend qu'elle préparait ça depuis très longtemps. Mais attention, elle peut détenir une arme de jouet ou comment. Mais si celle-ci est d'apparence comme une arme létale, elle-même encourait le risque de mort. Parce que quand les policiers, c'est pas moi, les militaires voient avec ces jouets là-bas qui a la forme et la taille tout d'une arme, mais ils pourraient même tirer dessus sur elle et elle pourrait perdre sa vie comme ça. Donc quand elle est là, elle fait peur là-bas, mais il faudrait d'abord se rendre compte que ce qu'elle avait en main n'était pas létal pour dire que c'était un jouet. Est-ce que les services de sécurité ont agi en professionnel? Vous avez suivi ça? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? On a vu aussi la présence d'une foule nombreuse autour de la banque. Est-ce que ça s'est passé de manière professionnelle? Je vais dire ceci. Bravo, parce qu'on a maîtrisé, combien ils étaient, moi je ne sais pas, on a maîtrisé cette tentative là-bas, bravo. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est les images de nudité de cette dame là-bas. Je ne sais pas si c'est IA ou quoi, mais j'ai vu qu'on a pris une dame, c'est celle-là, ce sont des vraies toute images. nue, qu'on a jetée dans une camionnette. Je ne vois pas, ça ne la diminue pas elle, parce qu'elle-même à la voir, elle n'a plus de goût à sa dignité, mais c'est plutôt nos autres mères, femmes, filles, que nous avons dénudé en faisant cela. Et les éléments de police qui sont déjà de même police, moi je pense que dans la police, il y a un peu politesse. Donc ils ne doivent pas faire poser des actes comme ça. Il ne fallait pas la dénuder. Et s'ils l'ont fait, pourquoi la filmer? Pourquoi la filmer? Je pense que ce sont des choses que nous devons vraiment arrêter. Nous avons des enfants qui accèdent maintenant aujourd'hui à l'Internet. Ce n'est pas vraiment un comportement professionnel à ce point-là. Très bien. On va entrer maintenant dans notre plus grand dossier de ce soir, l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. C'est depuis près de 3 semaines maintenant que le Congolais vit au rythme de cette chute du dollar face au franc congolais. Première question directe, est-ce une bonne nouvelle? Déjà, je vais vous dire que je ne peux pas vous dire... je ne préfère pas vous répondre à cette question-là directement, mais je voudrais un peu fixer le cadre. Okay. Nous sommes dans une situation d'échange. C'est celle-là qu'il faudra dire. Une situation d'échange qui n'a rien à voir avec l'économie. Okay. Pourquoi je dis cela? D'abord, parlons des deux extrêmes, des deux systèmes extrêmes d'échange. Il y a le système d'échange fixe. Cela veut dire quoi? Vous avez les autorités monétaires au niveau d'un pays qui fixent la parité d'échange entre la monnaie locale et une devise étrangère, en l'occurrence le dollar. Vous avez le gouverneur de la Banque centrale ou peut-être le ministre des Finances qui se réveille chaque jour et vous donne la parité d'échange entre le dollar et le franc congolais. On vous dit qu'aujourd'hui c'est $1 pour 2000 francs, $1 pour 3000. On vous le dit. Cela, c'est un système d'échange fixe et on appelle ça taux d'échange. On appelle ça taux d'échange. Et l'échange s'est fait au certain. Donc, c'est-à-dire, on est là, chaque matin, les autorités monétaires vous le donnent. Et dans ce cas-là, si le taux diminue, on parle de l'évaluation, l'appréciation. Si le taux, on baisse le taux, on parle de la dévaluation. Réévaluation et dévaluation. On dévalue. Là, c'est le système, là où nous étions avec Mobutu, mettons de côté. Le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le système d'échange libre ou flottant, dans lequel ce sont les deux forces du marché, en l'occurrence la quantité
de dollars en circulation et la quantité de francs congolais en circulation qui détermine la parité d'échange. Et dans ce cas ici, on ne parle pas de taux d'échange, on parle du cours d'échange. Okay. Et le cours d'échange, ici, ce n'est pas une décision d'un politicien ou d'une autorité monétaire. C'est quand on voit que s'il y a trop de dollars, il y a peu de francs congolais, le cours baisse. S'il y a trop de francs congolais, peu de dollars, le cours monte. Mais il me sera permis, et ici, dans ce système ici, le change se fait à l'incertain. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais il me sera permis dans cette émission rapidement, Alain Saint-Pierre, que je parle de cours de change, enfin des taux de change en lieu et place de cours d'échange. Parce que tout le monde comprend bien c'est quoi le taux d'échange. Mais le taux d'échange dans notre système, nous l'appellerions le cours d'échange. On parle de taux lorsqu'il est décidé par les autorités monétaires. Et d'ailleurs, quand elles décident comme ça, sur le marché, il y a toujours un taux qu'on appelle taux parallèle. Mais dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas avoir plus d'un seul taux parce que c'est le marché qui dicte ce qui est la réalité. Alors, répondez maintenant à ma question. Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, est-ce une bonne nouvelle? Très mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'un économiste regarde plus loin. Un économiste, il sait, c'est comme en Afrique on dit, ce n'est pas le jour où tu manges crapaud que tu auras gale. Ça va prendre du temps pour que ça puisse s'incuber et puis après, tu vas voir de la gale. Mais il faudra maintenant se rappeler quand est-ce que tu avais ingurgité un crapaud. Maintenant, pourquoi? Voilà le problème. Vous devez savoir que le taux d'échange, comme on vous avait déjà permis, le taux d'échange que nous avons aujourd'hui, ce n'est qu'une conséquence de certaines activités économiques. L'économie au niveau d'un pays est un tout, est un ensemble qui a deux sphères. La sphère réelle, ça veut dire les biens et services, et la sphère monétaire qui veut dire la quantité ou la quantité de monnaie ou de signes de moyens de paiement. Maintenant, lorsque il y a beaucoup de biens et services, ça veut dire lorsque la production augmente, lorsque nous produisons les mangues, les pommes, les aiguilles, les chaussures, les habits, les véhicules, les maisons, nous produisons beaucoup au niveau du pays. Le cuivre, nous produisons beaucoup. Et la monnaie, on n'augmente pas la quantité des signes monétaires. Ça veut dire que cette monnaie-là représente toute cette production. Donc vous comprendrez que les papiers que vous avez, les 20 000 francs que vous avez, les 5 000 francs que vous avez, ce sont des papiers imprimés qui n'ont aucune valeur. On peut les brûler, ça va brûler. Mais quand nous regardons 20 000 francs, nous savons que ça représente quelque chose que je peux payer. Et le quelque chose que vous pouvez payer, ça se trouve dans l'économie. Ça vient d'où? De la production. Vous comprendrez donc que la monnaie que nous avons, qu'on appelle monnaie fiduciaire, qui vient du latin fidus, signifiant confiance. Quand nous regardons un papier, nous savons que ça représente quelque chose. Juste une parenthèse à ce niveau. Est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le gouverneur de la Banque centrale du Congo a menti aux Congolais en disant que la production n'a aucun impact sur le taux de change et il a pris pour référence la période où Matata Ponyo était Premier ministre et que le franc congolais s'est changé contre 900 francs et il dit à l'époque on n'avait pas plus de production qu'aujourd'hui. En tout cas, je ne voudrais pas vraiment l'affronter parce qu'il a certainement les éléments qui sont en train de sous-tendre à ce qu'il est en train de dire. Moi, je sais que par l'économie naturelle, classique, la valeur d'une monnaie, c'est la production que nous avons au niveau d'un pays. Matata Ponyo, à son époque, il a fait quelque chose qu'ils sont en train de copier aujourd'hui, excusez-moi, qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais en partie. Vous vous souviendrez avec moi que Matata Ponyo parlait de la troïka stratégique. Pendant qu'ils faisaient ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur le cours ou le taux d'échange, Matata Ponyo voyait comment travailler sur les importations, sur la production, sur l'exonération des biens de première nécessité, les produits pharmaceutiques. Il travaillait avec trois éléments, entre je pense bien les exportations et les importations. La troïka stratégique. Mais aujourd'hui, je vais aller directement, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est difficile de vous dire directement c'est bon ou mauvais, mais j'ai quand même dit que c'est mauvais, mais je vais devoir soutenir ma thèse. Monsieur Alain Saint-Pierre, aujourd'hui je vous ai dit que, regardez, quand mon âge viendra, mes cheveux vont commencer à pousser tout blanc. Mais je vais faire quoi? Je prends en ville des cosmétiques, je peigne, je teins mes cheveux. Voilà. Ils seront tout noirs. Mais après un jour, après 2 jours, quand ils vont pousser, ils pousseront de quelle couleur? Tout blanc. Ça veut dire que le cosmétique frappe à l'œil, mais ne touche pas la quintessence ou la base. Ses cheveux pousseront blancs. Matata Ponyo était en train de faire cela. C'est pourquoi quand il est parti, Sami Badi Banga est venu.
ne comprenant pas ce qu'il faisait, il n'a pas stabilisé le taux. Bruno Tshibala est venu avec même cet objectif, il n'a pas pu. Ilunga Ilunkamba est venu, il n'a pas pu. Sama Lukonde est venu, il n'a pas pu. Judith Suminwa n'a pas pu. Mais Judith, elle comprend parce qu'elle a dit que nous devons aussi augmenter quoi? La production. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Mata Ponyo, par exemple, en 2006, il avait injecté 250 millions de dollars pour récupérer 246 milliards de francs congolais. Par cet exercice, il est en train de raréfier les francs congolais en circulation et de créer une certaine abondance de dollars. Et par là, le taux fait quoi? Diminue. Mais lui, il jouait aussi sur la production. Il jouait. Et la production était très florissante à cette période là-bas. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais quand la production augmente, en économie, tout est relativisé. Alain Saint-Pierre, aujourd'hui, vous avez vu les communiqués de la banque. On a pris 50 millions. On a converti cela en francs congolais. N'est-ce pas? Oui. De francs, de dollars. On a donné ça. Et puis, on a baissé le taux de réserve obligatoire. Chaque banque doit avoir des francs, des dollars là. On a baissé ça pour qu'ils puissent encore récupérer cela. Mais on a créé une abondance de francs congolais en circulation. Et on a créé une rareté abondance de dollars. Et on a créé une rareté de francs congolais. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais attention, regardez les biens et services. Le prix n'ont pas baissé. Or, le chef de l'État, parmi ces 6 axes prioritaires, il y a le maintien du pouvoir d'achat du consommateur, du Congolais lambda. Mais ici, ils n'ont pas pu. Et je vous donne pour peut-être que vous retournez la parole, monsieur Alain, on vous paye chaque jour 100 dollars. Et quand vous allez avec 100 dollars, vous le convertissez en 285 000, vous payez les biens et services. Parce que c'est en francs congolais, c'est ce que la loi dit. Après un moment, maintenant c'est 100 dollars, 190 000. Vous perdez combien? Vous perdez 95 000 dollars. Et francs congolais. Okay. Alors, quand vous le perdez comme ça, c'est l'économique qui en a reçu un coup. Le bien-être de la population n'est pas rassuré. Alors que l'économie est la science du bien-être social. Où est-ce qu'on a réussi? Où est-ce qu'on a fait du bien? Il n'y a pas de bien. Je vais vous dire ceci. Supposons, Alain Saint-Pierre, si dans notre pays, il n'y avait pas les dollars, ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui, ça aura quel impact? Pas du tout. Parce que on voit que le succès, c'est parce que quand on compare le franc congolais au dollar américain. Mais je vais essayer, je vais vous demander d'avoir un langage assez facile à comprendre pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Je sais que vous êtes un scientifique, mais essayez de baisser un peu de niveau pour la compréhension. Les gouverneurs de la banque, le ministre de l'économie ont tous donné des interviews, mais avec un langage assez d'experts. On va essayer de baisser un peu de niveau. Aujourd'hui, le taux du dollar a été revu à la baisse. Qu'est-ce qui explique que les prix de biens et services ne suivent pas ce rythme? Voilà. Le ministre national de l'économie a promis que ne vous en faites pas, ça va prendre un peu de temps, mais ça va finir par baisser. Est-ce vrai? Voilà comment ça marche. Dans un pays, lorsque vous avez une forte production en maintenant la masse monétaire intacte, cette masse monétaire, c'est bien là et services qui augmentent en quantité, en volume, c'est en fait la couverture en valeur de cette monnaie-là. Okay. Quand une monnaie a un fort pouvoir d'achat, ça veut dire quoi? En Swahili, nous disons binachompoka. On a fait beaucoup de tomates. Le prix de tomates fait quoi? Baisse. Donc, la valeur de notre monnaie fait quoi? Augmente. Et la monnaie, quand la valeur augmente, c'est que la monnaie devient forte. En la comparant à une monnaie étrangère, le taux va faire quoi? Va diminuer. Très rapidement, permettez-moi, monsieur Alain, vous avez 2 chambres, la chambre A et la chambre B. Vous avez 5 papiers, 10 papiers, 10 papiers, 10 pommes, 10 pommes dans chaque A. Si vous prenez le papier de A avec le papier de B, un papier contre un papier parce que chaque papier paye une pomme. Mais dans la chambre A, on a augmenté la production. Il y a maintenant 20 pommes. Mais dans B, il y a toujours 10. Vous allez voir qu'un papier de chez A va payer combien de pommes? 2 pommes. Mais chez B, un papier va payer combien? Une pomme. Alors vous allez voir que pour prendre un papier de A, le convertir dans un papier de B, il faudra 2 papiers de B pour un papier de A. Lorsqu'ils augmentent encore la production, ils sont à 30 pommes, 10 papiers. Ici, 10 papiers, 10 pommes. Ici, un papier va payer combien? 3 pommes. Et si vous voulez changer les papiers de A et les papiers de B, il faudra un papier de A pour 3 papiers de B. Ils sont toujours à 10, 10. Mais ici, vous passez maintenant à 40. 40 pommes, 10 papiers. Un papier, 4 pommes. Vous allez voir qu'en voulant changer ici, vous allez prendre un papier de A pour 4 papiers de B. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si nous comparons, $1 est égal à
2000 francs congolais. Cela veut dire que les Américains ont produit 2000 fois plus que nous, avec l'exemple que je viens de vous donner. Exact. Et vous avez compris que la force d'une monnaie, c'est le nombre de pommes qu'on a augmenté. La force d'une monnaie, c'est sa quantité de produite, la production. Alors, si vous ne produisez pas, il n'y a plus de magie que votre monnaie soit forte. Si je comprends bien, la valeur de la monnaie, ce n'est pas juste une déclaration ou les manœuvres qu'on fait pour donner une apparence d'une force, alors que sur le marché, plutôt dans la production, ça ne représente rien. Vous parlez mieux que moi d'ailleurs. C'est-à-dire quoi? C'est que moi, j'appelle ça des gymnastiques financières qui ont peut-être un objectif politique, oui. Politiquement, on va dire, ils ont fait plus que Matata Pognon. D'accord. Mais nous allons dire pour le Congolais lambda, pour son panier de la ménagère, il va payer quoi avec? Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous dire une chose. Lorsque vous augmentez la production, c'est la monnaie et voilà. Comment augmenter la production? Il faut la politique d'investissement. La politique d'investissement tient à la politique de récupérer l'épargne. L'investissement, la création d'emplois qui va d'ailleurs résorber même le chômage pour assurer notre tissu économique afin qu'il soit dynamique à produire de manière conséquente. Mais monsieur Alain Saint-Pierre, si notre production est faible aujourd'hui telle que nous sommes là, comment notre monnaie peut-elle être forte? Pour preuve, ils viennent de faire tout ce qu'ils ont fait, mais la monnaie, le dollar n'a pas baissé. Hein? Le dollar n'a pas baissé de valeur, il est ce qu'il est. C'est nous qui venons de faire cette gymnastique là-bas, qui ne profite peut-être qu'à autre personne, vraiment pas à notre économie et non pas à notre population. On va maintenant parler de ceux qui nous regardent, comment ils vont réagir par rapport à tout ça. Mais d'abord, la première question. Maintenant que le dollar a perdu de sa valeur face au franc congolais, les Congolais qui font de l'épargne dans les banques ou dans les maisons, en dollars, avant on le faisait en dollars, puis en francs congolais, quel conseil vous leur donnez? Est-ce que, parce que c'est une question qui m'a été posée, hein, est-ce qu'ils doivent rapidement convertir leurs dollars en francs congolais, parce que plus ils attendent, plus les francs gagnent, et demain peut-être qu'ils changeront 100 $ à 100 000 francs. Quel est le conseil de l'économiste que vous êtes, que vous donnez aux ménages qui nous regardent? Merci beaucoup. Déjà que je vais dire d'emblée de manière très simple et claire, il y a même un économiste, Irving Fisher, avait dit « La mauvaise monnaie chasse la bonne de la circulation ». Et en ce moment exact, le dollar est une mauvaise monnaie parce qu'il perd de la valeur, financièrement parlant. Enfin, du point de vue d'échange, il diminue et puis il perd de la valeur. Mais le franc congolais devient comme une bonne monnaie. Et vous allez voir que le franc devient rare et le dollar devient... Il circule beaucoup. C'est ça un peu, ça, on va l'expliquer là. Le conseil, c'est celui-ci. La seule façon de garder votre valeur, c'est le convertir. Prenez l'argent, achetez des terrains, des immeubles, les choses qui prennent de la valeur avec le temps. Convertir dans les bijoux, pas dans les véhicules, pas dans les histoires de luxe et autres là-bas. Les bijoux, l'or, le diamant, les terrains, les immeubles, les choses qui prennent de la valeur avec le temps plutôt que dans de la monnaie. Pourquoi aujourd'hui le dollar vient de nous montrer que même lui, il peut perdre de la valeur, mais financièrement parlant seulement. Enfin, dans le cas du Congo, qui n'est pas un cas vraiment atypique, ça c'est un des deux. Vous devez savoir que nous, les hommes, nous, les hommes économiques, nous gardons l'argent avec l'esprit de ce qu'on dit. L'argent, il y a trois motifs de préférence d'avoir l'argent, parmi lesquels la réserve des valeurs. Mais quand la monnaie ne garde pas la valeur, ça n'est plus, on ne peut plus tenir la monnaie, on s'en débarrasse. C'est pourquoi en ce moment, le conseil que je donne, payer des terrains, payer des maisons, payer de l'or, payer de cuivre. Si l'économie n'est pas du niveau à payer un terrain, j'ai un 200 $ dans mon téléphone ou dans la banque, je fais quoi? Est-ce que je convertis directement en francs congolais ou que je garde en me disant, en me basant sur vos explications, que dans un mois ou dans 6 mois, les taux vont revenir à l'ancienne? Nous n'avons pas vraiment d'éléments fiables sur lesquels nous devons nous baser. Au Congo, nous avons vraiment des problèmes de statistiques. Sachez que l'économie se fait sous des supputations, ça veut dire on prévoit un peu, on parle à l'avenir, mais c'est quel chiffre que nous avons? Est-ce que notre banque centrale peut vraiment nous dire quel est le volume de notre masse monétaire? Peut-elle nous donner quel est le chiffre exact de dollars qui circulent dans notre pays? Nous avons 2 monnaies qui circulent, nous ne maîtrisons rien, nous ne savons pas quel élément viendra de l'économie, de la politique, du social, d'où pour venir encore chambouler les cycles économiques tels qu'ils sont en train de se produire. Donc, le conseil que je vous donne, même 200 $, il y a quelque chose que vous pouvez payer qui vaudra toujours 200 $ plus tard. Un vélo sera toujours un vélo, il ne perdra jamais de la valeur. Oui, vous pouvez acheter des bijoux, etc. Je crois que le conseil est bien noté. Revenons un peu encore à la science, si vous le permettez. La loi organique numéro 18 qui organise la Banque centrale, celle de 2018, qui organise la Banque centrale. J'ai eu le temps de lire cette loi. Quand on lit cette loi en détail, on découvre que
dans la majorité des articles, on confie à la banque le rôle de stabiliser la monnaie, de stabiliser l'économie. C'est dans l'article 9 où on dit l'objectif principal de la banque est d'assurer donc la stabilité du niveau général des prix, etc. Et l'article 10, il va un peu en détail. Quand on a suivi les explications de l'actuel gouverneur de la Banque centrale, se vantant d'avoir réussi cet exploit de réduire la valeur du dollar face au franc congolais, mais quand on observe la courbe de la valeur du franc congolais face au dollar depuis les 20 dernières années, en tout cas nulle part on a constaté cette chute du dollar face au franc congolais. En me référant à la loi qui met l'objectif de cette banque à stabiliser la monnaie, le fait d'avoir apprécié le franc congolais, est-ce une violation de la loi? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Il y a donc ici le principe qui est de stabiliser l'économie, mais ici on vient apprécier le franc congolais, une chose qui est, de mon point de vue, en tout cas vous allez me dire c'est vous l'expert, en observant l'histoire, ce n'est jamais arrivé le fait que le franc congolais puisse reprendre de la valeur face au dollar, en tout cas dans cette proportion que celle qu'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup Alain Saint-Pierre. Je voudrais vous dire d'emblée que le dollar n'a pas perdu de la valeur. Le dollar n'a pas perdu de la valeur. C'est cette gymnastique qui a été faite qui n'est pas bonne. Déjà que je vous donne avant que je n'évolue, d'entame, le gouvernement, enfin la Banque centrale a pris 50 millions. Je ne pense que 50 millions, on m'a dit qu'on a encore ajouté, mais je n'ai pas de preuves. Lorsque elle prend 100 $, elle donne à l'économie, elle récupère 285 000. 2 semaines après, les 285 000 qu'elle a en main, elle le garde. Le 100 $ est en économie. Si la banque veut récupérer les 100 $ là-bas, elle va donner combien à l'économie? Elle va donner aujourd'hui 190 000. Vous comprenez? Ouais. Elle enlève dans 285 000, 190 000, elle donne à l'économie et puis elle prend quoi? 100 $. Elle vient de réaliser quoi? Une plus-value. Cette plus-value là-bas, c'est le pouvoir d'achat de la population. C'est ce qui assure le bien-être de la population. On ne peut pas permettre ça. On ne peut pas accepter ça. En d'autres termes, c'est grave ce que vous nous révélez là, en d'autres termes, la population est en train de se faire voler. Ce sont vos mots. Non, ce sont mes mots, mais... Ce sont vos mots que je ne prends pas. Non, mais il faut appeler les chats par son nom. Ce que les gens vivent, c'est leur vraie vie. La difficulté que les gens ont aujourd'hui à se payer de la nourriture, etc., ce n'est pas autour de mots que ça se réalise. Ce sont des vraies difficultés. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de se faire voler? Vous m'aviez dit, retournons à la science. Ouais. Écoutez ce que je vous donne ici. Et vous allez dire que si c'est faux, c'est pas vrai ce que je dis. La Banque centrale a pris 100 $. Elle a mis dans l'économie, elle a récupéré combien? 285 000 francs. Alors que 2 semaines, 3 semaines après, aujourd'hui, n'est-ce pas, elle veut récupérer ces 100 $ là-bas. Elle va enlever combien des 285 190 000. Elle donne, elle prend quoi? Les 100 $. Vous comprenez? Ce qui reste dans la main gauche là de la Banque centrale, c'est une plus-value pour elle ou une moins-value? C'est une plus-value. Alors voilà, cette plus-value devrait rester à la disposition de la population. C'est ce que moi je fais déjà d'emblée. Toutes choses restant égales par ailleurs, de manière très nominale, voilà ce qui d'abord il réalise, ça c'est un. De deux, sachez ceci, monsieur Alain Saint-Pierre, la monnaie devient forte lorsque la production s'est augmentée. Et la production ne peut pas s'augmenter dans 5 ans. La production, il faut revoir les tissus économiques de notre pays, qui est d'ailleurs très faible. Il y a ce qu'on appelle le produit intérieur brut, à partir duquel on calcule la croissance économique d'un pays. Ça veut dire, on prend d'un pays, d'une année à une autre, on voit combien vous avez produit, vous avez augmenté de combien, on dit la croissance est de 15%, de 30%, de 8%. C'est que c'est le produit intérieur brut. Or, dans notre pays, le produit intérieur brut est comme ça, très gros. Mais lorsque nous passons au produit intérieur net, PIB comme ça, PIN comme ça, produit intérieur brut comme ça, produit intérieur net comme ça. Que veut dire PIB? Dans le PIB, il y a les entreprises, toutes celles qui sont sur le territoire national, qu'elles soient congolaises ou des droits étrangers, tout. Tout ce que nous avons ici, ça produit, on a comme ça. Mais quand on veut prendre ce qui appartient aux Congolais, c'est comme ça. Okay. Est-ce que vous comprenez?
Ça montre que ce sont les autres qui sont venus travailler chez nous avec leurs machines, avec tout, avec toutes les politiques de rapatriement des capitaux. Et voilà tout ce que nous avons. Ne pensons pas que nous avons une bonne politique jusque-là. Notre politique d'investissement, de production, ça va nous prendre minimum, pour le plus rapide, 10 ans, mais pour le moyen, 15 ans. Je vous le dis, ce n'est pas au bout de 2 ans. Ça, c'est la science. Ce n'est pas moi. C'est la science qui le dit. Nous devons produire dans un cycle de Kitchen ou de Kondratiev, produire longuement pour que nous puissions avoir les effets d'entraînement qu'on appelle par l'économiste Kuhn, les effets d'entraînement, de répercussions. Oui, mais bon, certains vous diront que vous, les économistes, vous êtes trop dans la théorie et que le nouveau gouverneur de la Banque centrale, c'est un praticien et il vous a prouvé que vous aviez tort toutes ces années. Non, attendez, je vais vous dire ceci. Le gouverneur de la banque, je parle comme un scientifique ici, je ne suis pas d'accord avec lui. L'économie est harmonieuse. Vous ne pouvez pas jouer sur le cours d'échange sans penser à la production, sans penser à l'économie, sans penser à tout ce qui va avec. Au niveau d'un pays, vous avez des objectifs macroéconomiques. Généralement, on en retient 4 avec l'économiste Nicolas Cadlor. Vous avez la production avec le PIB. Vous avez le niveau général de prix pour combattre l'inflation. Vous avez le solde de la balance commerciale pour avoir l'excédent ou les déficits. C'est même de là que découlent les réserves d'échange qu'on a utilisées pour changer ici. Et quatrièmement, vous avez le niveau d'emploi qui détermine l'utilisation de la main-d'œuvre au niveau du pays. Alors, les 4 objectifs ici, il faut les atteindre en harmonie. Vous ne pouvez pas poursuivre un objectif de manière isolée, tel que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Ce que je viens de vous dire, si le gouvernement de la banque applaudit, très bien, lui, ça va, politiquement, ok, il a réussi, il a baissé les taux. C'est une victoire politique. Oui, c'est une victoire politique. Maintenant, allons en économie. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la sphère réelle? Les prix ne baissent pas. Alors, quand le prix ne baisse pas, où est la force du franc congolais? Où est la force? Est-ce que le franc congolais a été créé par le Congolais pour commencer à acheter les dollars? Aujourd'hui, le franc congolais peut acheter beaucoup de dollars, mais ne peut pas acheter beaucoup de farine. Ouais. Pas beaucoup de makemba, pas beaucoup de soso, pas beaucoup de makayabu, pas beaucoup de bitoyo, tout ça. Vous comprenez ça le problème? Nous voulons qu'il soit là quand on lui donne l'objectif de stabiliser les prix. Stabiliser les prix, ça veut dire combattre l'inflation. Or, l'inflation, ce n'est pas ce que nous vivons. J'ai suivi d'autres économistes qui disent n'importe quoi, excusez-moi, qui disent que non, il y a eu déflation par rapport au dollar. Non, la déflation, c'est la baisse généralisée et durable des prix des biens et services sur le marché. Et l'inflation, c'est la hausse généralisée et durable des prix des biens et services sur le marché des biens et services. Maintenant, dites-moi, est-ce que les prix ont baissé? Est-ce que la Banque centrale a maîtrisé l'inflation? Ce qui est plus important pour l'économie, c'est la maîtrise de l'augmentation de prix qu'on appelle l'inflation. Et de là découlera le pouvoir d'achat de la monnaie locale qui est en train d'assurer le bien-être de la population. Retenez ceci, nous sommes en politico, l'économique est indissociable de la politique. Et toute politique qui a échoué l'économique a essuyé donc un échec cuisant. Je vais vous dire, vous ne réussissez pas l'économique, vous avez donc échoué votre politique. Parlons maintenant des conséquences de ce qui est en train de se faire maintenant. Certains disent que le budget actuel ayant été, on va dire, calculé en fonction du taux d'échange de 2800, vu maintenant qu'il y a appréciation du franc congolais, eh ben, ceux qui paient les impôts, il va se constater un manque à gagner ou plutôt une baisse de recettes dans la caisse de l'État. Est-ce vrai? Vous savez, j'aime beaucoup quand l'économie elle est vraiment bonne. Elle dit, quand on parle de l'appréciation, n'arrêtez pas le terme appréciation juste à appréciation. On dit toujours l'appréciation du franc congolais par rapport au Deutschmark, par rapport au dollar, par rapport au, je sais pas moi, au euro ou à la livre sterling. On dit par rapport. Okay. C'est ça. Mais par rapport à la farine, est-ce que vous comprenez? Par rapport à la farine, le franc congolais ne s'est pas apprécié par rapport au bien. Même pas. D'ailleurs, il reste là, ça ne fait rien. Mais moi, je vous dis par contre, celui à qui on payait 100 $, c'est la loi congolaise. C'est la loi congolaise qui a permis que le dollar soit une deuxième monnaie qui circule. Est-ce que vous comprenez? Mais on paye les gens en dollars. Ils rentrent sur le marché. Ils trouvent maintenant que 30% de son pouvoir d'achat se sont volatilisés avec cette gymnastique ici. Comment le gouverneur de la banque va s'applaudir? Non, Mata Pogno avait fait ça, c'était sa troïka stratégique, c'était une politique aussi, enfin une vision politiste de l'économie, mais il n'y avait rien d'économique. Parce que si Mata Pogno avait bien travaillé, les 5 années qui suivaient Mata Pogno allaient encore être plus stable que pendant son règne.
ma question, je la répète et je la formule autrement. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur le budget par rapport aux recettes du pays qui sont censées, les impôts sont censés être déposés, payés plutôt en francs congolais. Étant donné que les chiffres d'affaires sont en dollars, etc., est-ce que le budget national va diminuer? Non, je ne pense pas. Parce que le budget national est indexé en francs congolais. Ouais. Et toutes les recettes sont indexées en francs congolais. Du point de vue nominal et des chiffres, rien ne doit bouger jusque-là. Mais oui, rien ne doit bouger. Ouais. Parce qu'on ne justifie nulle part, là, on dit le dollar. On vous donne le taux d'échange dans les contextes de l'élaboration du budget. On vous donne quels sont les indicateurs du cadre macroéconomique dans lequel on est en train d'élaborer le budget. Là, on va aussi donner la parité d'échange ou le cours d'échange pendant cette période là-bas. Ouais. Mais ces taux là-bas ne jouent pas encore. C'est ça que ça nous a aidé à dire, on va prendre combien comme unité de mesure, comme taux unitaire, voilà. Mais les chiffres ne doivent pas bouger. Mais par contre, quand vous parlez des conséquences, je vais vous dire ceci. Allez chez vous, prenez votre téléphone, photographiez un endroit nu, photographiez un endroit nu, et puis prenez une bâche, mettez à côté, prenez une bêche, creusez. Creusez, faites un trou dans votre parcelle, faites un trou, mettez tout le sable sur la bâche. Et puis après, prenez la photo. Prenez encore tout le sable là-bas, même pas un grain, n'en perdez pas un seul. Retournez tout dans le trou. Essayez de combler le trou. Et dites-moi si vous allez avoir le niveau qui était... Il va toujours avoir un écart. Ouais. L'économie est têtue. Les lois économiques naturelles, lorsque vous les violez, les sanctions s'infligent d'elles-mêmes sans le secours de qui que ce soit. En droit, si vous faites une infraction, le magistrat viendra intervenir pour qu'on vous frappe. Mais par contre, en économie, lorsque vous violez une loi naturelle, économique naturelle, les sanctions s'infligent d'elles-mêmes sans le secours de qui que ce soit. Est-ce qu'on peut conclure que ce qui s'est fait maintenant par la Banque centrale est un crime économique? Je vous donne un délai jusqu'au mois d'avril. Parce que nous sommes déjà au 4e trimestre, n'est-ce pas? Et quand nous commençons le 4e trimestre, les opérateurs économiques seront maintenant occupés à clôturer leurs exercices comptables, et pendant les 3 mois qui viendront en 2026, par la grâce de Dieu, nous serons là et nous allons voir que ces mêmes opérateurs économiques seront obligés de commencer maintenant à dégager leurs tableaux, leur état financier, n'est-ce pas, jusqu'au mois le 31 mars. Oui. Et au 1er avril, on clôture. Et vous allez voir qu'à partir d'avril, les activités d'importation et d'exportation vont reprendre. On aura besoin de dollars. C'est en ce moment-là que je vous donne rendez-vous de voir si ce que je suis en train de dire ici est vrai ou faux. C'est un exercice très risqué, une piste très glissante sur laquelle le gouverneur de banque vient de nous envoyer. On n'avait pas besoin que le franc congolais s'apprécie par rapport au dollar. Je vais vous donner un élément. La monnaie chinoise. La monnaie chinoise n'est pas une monnaie forte. La monnaie indienne n'est pas une monnaie forte. La monnaie japonaise n'est pas une monnaie forte. La monnaie de l'île Maurice n'est pas une monnaie forte. Sachez-le. Mais ce n'est pas pour autant que leurs économies ne sont pas des économies fortes. Très bien. On a compris. Maintenant, on parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat. Oui. C'est un concept qui a du mal à entrer dans la tête de la majorité de Congolais. Parce que quand on dit les Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat, il y a des gens qui vous disent mais de toutes les façons on paye tout en francs congolais, et la plupart des fonctionnaires sont payés en francs congolais. Est-ce que vous pouvez d'abord en des termes clairs et en résumant, que veut dire le pouvoir d'achat? Merci beaucoup. Le pouvoir d'achat, c'est en fait, prenons un élément chiffré pour que ce soit plus clair. Lorsque je prends 1000 francs, je paye quoi avec 1000 francs sur le marché? Avec 1000 francs, je peux payer le transport, aller au marché, arriver au marché, je peux payer 2 mangues, 2 tomates et 2 pommes. Je paye ça. La quantité de biens et services, le panier qu'une monnaie, qu'un revenu peut me permettre de payer sur un marché de services, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. À un certain niveau de prix, je peux payer le transport aller, 2 pommes, 2 tomates et 2 mangues. Vous comprenez ça? Maintenant, il se fait que les prix ont augmenté. Les prix ont doublé. Alors que mon revenu est resté le même. Avec 1000 francs, je vais faire quoi? Je vais payer un transport aller, mais arrivé sur les marchés, je ne paierai plus 2 pommes, 2 tomates et 2 mangues. Je paierai une pomme, une tomate et une mangue. Alors dites-moi, par rapport au panier précédent et celui-ci, le panier a diminué ou le panier a augmenté? Ça a diminué. C'est clair, le panier a diminué, alors on dira que le pouvoir d'achat a fait quoi? A diminué. Vous comprenez donc que le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et services qu'une monnaie, qu'un revenu peut vous procurer sur un marché de biens et services à un certain niveau de prix. Alors, la conséquence logique, c'est que si le prix augmente, le pouvoir d'achat fait quoi? Diminue.
Si le prix des biens et services diminue, le pouvoir d'achat fait quoi? Augmente. Maintenant, ici, dans ce cas ici. Voilà. Dans ce cas ici, tous ceux-là qui sont payés en francs congolais, ils ne subissent aucun choc. Parce que les prix n'ont pas bougé. Ils ne subissent aucun choc. On ne doit pas se camoufler seulement sur les fonctionnaires qui sont payés en francs congolais. Non, attention, la majeure partie de la population active de notre pays est payée en dollars. Ouais. Ceux-là qui sont en train d'essuyer aujourd'hui un échec cuisant, un cuisant échec, au fait une perte sensible, ce sont ceux-là qui sont dont les salaires sont indexés en dollars. Pourquoi? Lorsqu'on t'est payé 100 $, tu changeais 285 pour payer les étiquettes dans les marchés, c'est en francs congolais, tu payes à 285 000. Mais aujourd'hui, avec 100 $, tu as 190 000. Est-ce que vous comprenez? Tu as perdu 95 000 francs sur tes 100 $ là-bas. C'est une perte là, tu énorme. perds. Maintenant, si les dollars, si les étiquettes dans le magasin étaient indexées en dollars, celui de dollars aussi serait à l'aise. Ouais. Serait à l'aise parce qu'il dit non, c'est 10 $, je donne 10 $. Mais aujourd'hui, tu ne donnes pas 10 $, tu donnes combien? 19 000 francs. À la place de 10 $, pendant qu'il y a un mois, tu pouvais donner 10 $ pour combien? Pour 28 500. Voilà. Par rapport au prix sur le marché, le gouvernement, en tout cas le ministre de l'économie, a annoncé la baisse du prix du carburant. Ça a commencé à Kinshasa. Je voudrais comprendre, vous allez nous expliquer un peu. Le litre du carburant à Kinshasa, il était à 2990. Maintenant, il est à 2690. On a baissé de 300 francs. Même si, quand on convertit les deux prix en dollars, chacun au taux de son époque, on constate qu'il y a plutôt hausse. Je vous explique en des termes résumés, plutôt en résumant. 2990 francs représente au taux de 2850 francs environ 1,04 $. Et 2690 francs représente au taux d'aujourd'hui, on va prendre la moyenne, c'est 2000 francs, ça représente 1,34 $. Quand le Congolais voit cette baisse-là, étant donné que la plupart des échanges se fait en francs congolais, est-ce, on va dire, un gain en termes de pouvoir d'achat ou une perte? Si vous attendez que je puisse dire non à ce que vous avez dit là, vous attendrez longtemps. Okay. Vous venez de faire une analyse parfaite et impeccable de l'économie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le dollar reste un étalon de mesure pour les francs congolais. Donc, en termes de change, comme ils nous ont tous basculé dans la notion de change, il y a hausse de prix par contre. Il y a hausse de prix. Parce que partant de 1,4, comme vous l'aviez dit, à 1,32 ou combien là-bas, oui. Il y a hausse de 0,3 quelque chose comme ça. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est 30%. Mais quand on regarde en francs congolais, on se dit que ça a baissé. Mais vous nous amenez sur l'échange et vous dites que ça a baissé. Mais ça, c'est vraiment... Alors, je ne vais pas aller dans des supputations peut-être politiques. Mais regardez ce que je vais vous dire. Monsieur Alain Saint-Pierre, l'économie que vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle paramètres endogènes et paramètres exogènes. Notre gouvernement ne peut pas... enfin, notre banque centrale ne peut pas commencer à jouer, à nous donner des palliatifs. Nous avons besoin des remèdes. Et les remèdes, on ne les donne pas en un seul jour. C'est une dose unique ou comment? Non, c'est une cure que vous prenez de manière régulière et rigoureuse. On vous a dit le matin, midi, soir, avant de manger, avant le repas, après le repas. Vous le prenez comme cela et vous allez vous en sortir. Mais si vous osez vous entêter et faire des choses comme vous le voyez vous-même, je vous assure que vous allez vous heurter dans un mur et vous serez perdant. C'est là que nous sommes en train d'aller. Pourquoi? Aujourd'hui, le gouvernement, enfin la Banque centrale, elle est en train de prendre nos réserves d'échange. Je n'en ai pas parlé beaucoup. Hein. Ouais. Les réserves d'échange, c'est en fait de l'argent que nous avons accumulé au niveau de notre banque. C'est l'argent qui nous concerne, qui nous appartient à nous tous. C'est en fait une forme de sécurité, de matelas, au cas où nous n'exportons pas. Au cas où nous n'exportons pas, dans combien de temps nous pouvons être en train d'importer pour assurer, n'est-ce pas, l'équilibre de l'économie. Ouais. Maintenant, quand on a pris cet argent là-bas et le faire, ce qu'on vient de faire là-bas, c'est déjà un autre problème, une autre problématique qu'on vient de relever. Maintenant, suivez. Quand on prend de l'argent pour subventionner, n'est-ce pas, le secteur du carburant, par exemple. Ouais. Quand on leur dit, vous ne payez plus cette taxe là-bas, l'État a déjà payé pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est en fait, on joue, c'est du cosmétique. L'économie, il faut la jouer à la racine, de manière à ce que le feuillage, le fruit, tout ce qui va sortir soit harmonieux. Les taux d'échange que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ils devraient baisser à la conséquence de l'augmentation de la production. Au moment de la production, conséquence de l'augmentation, quand on a requinqué le tissu économique. Le tissu économique va être plus dynamique lorsqu'on a investi. On va investir lorsqu'on a beaucoup de capitaux. On aura beaucoup de capitaux lorsqu'on va récolter, on va mobiliser l'épargne. On va mobiliser l'épargne lorsqu'on a une bonne politique bancaire.
Tout ça, c'est une politique séculaire qu'il faudra mettre en place. Et la conséquence, c'est quoi? C'est le taux d'échange qui devait faire quoi? Baisser. Mais nous, on a travaillé sur la conséquence. Et je ne sais pas si on va encore aller maintenant vers la cause. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On a pris le problème du mauvais bout. Nous devrons aller de la production vers le taux d'échange. Mais nous voulons partir aujourd'hui avec le gouverneur de la banque du taux d'échange vers la production. Et qu'est-ce qu'on va faire dans la suite? Moi, je ne comprends pas. Et tout ce que je vous dis sur la production, M. Alain Saint-Pierre, j'insiste, ça ne se fera pas au bout de 5 ans. C'est plus de 10 ans. C'est plus de 10 ans. Ouais. On constate depuis en tout cas que ce mouvement a commencé. Le taux a baissé, bien sûr, mais il n'est pas stable. Chaque jour, un nouveau taux qui change soit entre 3 et 5%. Chaque jour, soit ça monte, soit ça descend. Mais en tout cas, chaque jour, il y a un nouveau taux que la Banque centrale publie. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que chaque jour, la banque injecte du dollar sur le marché ou bien c'est une période trouble qui va se stabiliser un jour? Vous devez savoir qu'en économie, l'économie est une science sociale, c'est un fait social, l'économie elle est harmonieuse. Il y a aussi la dimension psychologique. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la spéculation. Même sur les marchés, les mamans disent hey, qu'est-ce que tu 18 Et tout ça, ça joue. Tout celui qui a le franc, il garde jalousement. Et celui qui a le dollar veut s'en débarrasser. Et en voulant vous en débarrasser en grand nombre, le prix du dollar fait encore quoi? Diminue. Le taux fait quoi? Diminue davantage. Il y a aussi de la spéculation qui entre là-dedans. Et cette spéculation ne peut que produire ce que nous vivons aujourd'hui. On n'injecte pas tous les jours. En économie, en fait, il y a ce qu'on appelle le phénomène boule de neige. Lorsque vous avez lancé une petite boule de neige au niveau du sommet, elle commence à dégringoler. Tout au long du pan de la colline, elle va commencer à amasser une couche. Et au pied de la colline, ça sera maintenant une boule comme ça, alors que vous en avez jeté que comme ça. Plus on a, comme on a lancé cette activité là-bas de baisser le dollar, la psychologie prend, la supputation entre, la mauvaise foi où les commerçants verraient aussi entre, et ça prend en forme comme cela. Pour arrêter maintenant cette machine, il faut encore d'autres mécanismes qu'il faudra mettre en place parce qu'en économie, le temps n'est pas réversible. La déflation n'est pas le contraire de l'inflation. Okay. Sachez-le. Et justement, parlons des solutions. Le gouverneur de la banque a annoncé que cette chute du dollar face au franc congolais va continuer parce qu'il a prévu 3 étapes d'intervention pour donner de la valeur au franc congolais. Là, ce n'est que la première étape, a-t-il dit à la presse congolaise. Mais vous nous expliquez tellement le tableau que vous venez de peindre ce soir, il montre que tout ce qui est fait, en tout cas, ça ne va pas nous amener vers un meilleur endroit. Quelle est la solution maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de sauver le peu de meubles qui nous restent? Merci beaucoup. Avant que je me donne là rapidement, moi je me pose toujours la question, comment vont-ils passer de ce qu'il fait aujourd'hui avec le taux vers l'économie? Je me pose la question, comment il va faire? Comment il va faire? Ça c'est d'abord la question qui reste vraiment en suspens. Ce qu'il faudra faire comme solution, arrêter net cet exercice. L'arrêter net. Je ne comprends pas. Je me rappelle un jour, le chef de l'État est entré au terrain, au stade Tata Raphaël ou des Martyrs. Ouais. Les Congolais, comme dans leur habitude, oh, dollar Equita. Justement, c'est à cause de ça qu'on a baissé le dollar. Effectivement. Alors, comme c'est la rue qui a parlé, c'est le terrain qui a parlé, le stade a parlé, et aujourd'hui, le stade, qu'ils se réjouissent alors. Au lieu d'écouter le féticheur qui est l'économiste, au lieu d'écouter le féticheur qui est l'université, allez poser la question aux experts, qu'ils vous disent ce qu'il faudra faire, afin que vous puissiez assurer le bien-être de la population. Quand le dollar va arriver, je rentre à vous, il va le faire en 3 phases, 3 étapes, très bien, 3 interventions, très bien. Je vous donne un cas de figure. Lorsque $1 sera égal à 1 franc congolais, est-ce que vous me comprenez? Ouais. $1 sera égal à 1 franc congolais, et que le prix des biens et services en dollars et en francs congolais n'a pas baissé. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Peut-être en ce moment-là, comme piste de solution, je vais demander, il faudra maintenant que les salaires qui ont été indexés en dollars, qu'on fasse un parallélisme, qu'on fasse un équilibre, qu'on réévalue. Si votre... on vous payait $100, ça valait 285 000 francs. Alors qu'on enlève l'étiquette de $100 et qu'on le laisse 285 000 francs comme salaire, et ça sera peut-être une façon d'éradiquer. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que les entreprises sont à même de faire cela? Où est-ce qu'il va venir? D'où elles vont tirer l'argent, cet argent supplémentaire? Bon, écoutez, ça sera une exercice très difficile. Je ne sais pas si le pouvoir d'achat va utiliser son pouvoir discrétionnaire, mais attention, elles ne seront pas non plus prêtes, les entreprises, à engager des écarts de réévaluation aussi creusants que cela.
Ça va être compliqué. C'est très compliqué. Et moi, je me pose beaucoup la question, comment nous allons arriver à stabiliser? J'ai vraiment peur. C'est la peur qui me fait parler comme ça en tant qu'économiste. Parce que les études que j'ai aujourd'hui, c'est l'État congolais qui m'a formé pour que j'ai l'expertise que j'ai aujourd'hui. Alors, s'il faudrait que j'en parle comme un citoyen, j'en parle. Je ne suis contre personne. Moi, je parle au nom de la jeunesse. J'éduque la jeunesse depuis maintenant 23 ans. Mais quand vous me posez des questions sur ça, je ne suis obligé que de vous dire la vérité parce qu'ils me suivent, ils m'écoutent. Oui. Aujourd'hui, il y a une sorte de conflit entre les membres du gouvernement et les responsables de la Banque centrale autour de la paternité de ce qui semble, qui s'apparente à un succès. Le ministre de l'économie s'est vanté d'avoir été à l'origine de cette chute du dollar face au franc congolais et le gouverneur de la Banque centrale dit que c'est lui qui est à la manœuvre de tout ça. Est-ce que du point de vue scientifique, dans l'organisation de l'État congolais, qui peut être responsable de ce qui est en train de se dérouler maintenant? Déjà que je vous dis qu'aux États-Unis, par exemple, parce qu'il faut prendre de bons exemples, hein, aux États-Unis, le gouverneur de la banque a rang de ministre. Il participe au conseil des ministres en toute autonomie. Il discute de l'économie. Il parle de l'économie comme un expert, sans l'intervention de qui que ce soit, aucune ingérence. Tandis que ici, chez nous, le gouverneur de la banque est dans les attributions du ministre ayant les finances dans ses attributions. Ça, ce n'est pas correct. C'est dit même dans la loi. Ce n'est pas correct. Ah, ça, je vous le dis. Ce n'est pas bien. Le gouverneur de la banque, agissant sur cette matière sensible, même de la souveraineté de l'État, devrait avoir le rang de ministre et participer au conseil des ministres en tant que tel, comme c'est le cas du trésorier des États-Unis. Ça, c'est d'abord un. Deux, si le professeur Moukoko Samba, je pense, hein, ouais, qui est professeur de l'économie, que je respecte beaucoup parce que c'est eux qui sont en train de nous former, nous, dit qu'il est le parrain de ceci. Mais je vais tout de suite lui dire, professeur, vous nous avez dit que l'économie vise le bien-être de la population, le bien-être collectif. L'économie elle-même, par essence, c'est une science qui s'investit dans ce qu'on appelle une vision holistique, le bien-être de tout le monde. Alors qu'il me prouve un peu, si c'est lui qui est le parrain de ce qui vient de se faire, comment va-t-il quitter de cette sphère-là d'échange vers la sphère de l'économie? Pas un seul dollar, un franc congolais a bougé au niveau des prix. Mais lui qui est professeur, il attend quoi pour nous montrer le lien de causalité, le lien, la corrélation entre le taux qui est une conséquence et l'économie, là où on va trouver le niveau des prix. Comment il va le faire? Moi, ça me dépasse. Peut-être ChatGPT ou IA. Est-ce que le gouvernement a une possibilité d'imposer les prix sur le marché pour les baisser? Si le gouvernement ose faire cela, il va créer. Je viens de vous dire quoi? Lorsque vous violez une loi économique naturelle, les sanctions s'infligent d'elles-mêmes sans le secours de qui que ce soit. Pas très loin, en 1993, la farine de maïs, qui est l'élément de base au niveau du Katanga, avait beaucoup baissé des prix, haussé des prix. Le gouverneur à l'époque, d'heureuse mémoire, gouverneur Kingo Gumanza, a décidé de donner le niveau de prix en nouveaux Zaïre. Allez, aujourd'hui c'est 100 nouveaux Zaïre, une mesurette de 2 kilos. Et quand il a dit ça aujourd'hui, et le soir, toute la farine a disparu. Maintenant, les gens qui avaient faim, allez maintenant, c'est les vendeurs toqués. Est-ce que je peux avoir de la farine? Ils disent non, il n'y en a pas, on va m'arrêter. Donnez-moi s'il vous plaît. Non, il n'y en a pas. Si tu veux, ici, la mesurette, ce n'est pas 100 nouveaux Zaïre, c'est 300 nouveaux Zaïre. Hein, donne comme ça. Vous comprenez la sanction? Ils voulaient baisser le prix, mais en intervenant sur le marché, les prix ont triplé. Donc, laisser l'économie agir et même le niveau du prix au niveau d'un pays se fixe de lui-même. Si l'État veut intervenir, l'État doit être un État-providence en créant une quantité supplémentaire à ajouter sur le marché à un certain niveau de prix et les autres vont faire quoi? Vont suivre par le mécanisme de la main invisible. Oui, si vous décidez, l'État a déjà décidé pour le prix des billets d'avion. Ça s'est fait, on a exécuté. Hein, le billet c'est combien? Parce que prenez Air Fast, Lubumbashi, Kolwezi, Kinshasa, c'est 350 $. Je n'ai pas parlé encore de passe ou quoi, le truc machin là. 350 $. Ouais. Rassurez-vous. Mais quand même, c'était une décision. Je le dis, je suis un scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple, face à cette situation, est abandonné à son sort? Quand on vous écoute parler, on voit que la Banque centrale a pris un chemin apparemment qui n'a pas d'issue, mais en même temps, c'est la population qui subit les conséquences. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que le peuple congolais est perdu? Moi, je pense, voilà, vous allez vous-même tirer la réponse, hein, parce que c'est au niveau des grands décideurs. Lorsque le gouverneur de banque a donné sa politique-là, il devait montrer le lien logique et pragmatique qui existe entre ce qu'il a fait et le bien-être de la population, au travers
La production agricole, la production minière, la production industrielle, l'économie, les prix devraient le montrer. S'il a pu le faire, eh bien la population et même les universités ont le droit d'avoir accès à ces documents pour comprendre comment il peut transiter ou faire la rotation ou la translation de la sphère d'échange monétaire vers la sphère réelle. Je me pose la question, comment? C'est compliqué. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, toutes les banques, qui sont quand même des institutions bien connues, contrôlées par la Banque centrale, toutes les banques presque, chacune a son taux. Qu'est-ce qui explique cela? Vous allez savoir, je viens de vous dire quoi? Il y a maintenant de la spéculation qui est entrée dedans. Là, maintenant, je vais encore pointer du doigt directement le gouverneur de la banque pour lui dire que la monnaie est un signe de pouvoir et de souveraineté de l'État. Il fallait maintenant montrer son pouvoir en ce moment là-bas et frapper tous les véreux. Et frapper, mais s'il n'y a pas la frappe, s'il n'y a pas la punition, vous pensez que nous serons toujours en train de faire des discours à la télévision comme nous le faisons ici? Nous devons être pragmatiques. Et quelle est la question au Congo? La question du développement au Congo, c'est laquelle? C'est l'impunité. L'impunité, point barre. Parce que si vous ne punissez pas, même votre code pénal qui est comme ceci, n'est qu'un livre, n'est qu'un roman d'amour, n'est qu'une expression d'amour de la patrie, si vous ne punissez pas. On chute déjà. On a appris aussi que les fonctionnaires qui ont été payés en francs congolais, arrivés aux banques, étant donné que la Banque centrale a retiré beaucoup de francs dans la circulation, ben les banques commerciales qui payent les fonctionnaires n'ont plus assez de liquidités en francs congolais. Donc certains fonctionnaires ont été obligés de retirer en dollars ce qui leur a été payé en francs congolais. Qu'est-ce qui expliquerait cela selon vous aussi? Alors vous comprenez déjà que s'il retire en francs congolais, en dollars, il retombe dans ce que j'avais dit ici, la perte du pouvoir d'achat. Donc la victime expiatoire de cet exercice, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'en vante, peut-être politiquement, comme on avait acclamé Mata Pogno, certainement ça a un peu tenté le gouverneur de la banque de faire cela. Moi je trouve que Mata Pogno avait cuisamment échoué, je le dis courageusement ici, il avait cuisamment échoué. Ce n'était pas un modèle à imiter, même si on l'a loué sur les réseaux, sur les médias, et aujourd'hui en les copiant, regardez là où nous sommes arrivés, c'est la population qui paye la facture et cache. Monsieur Rudolphe Bodomeki, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, la considération que vous avez sur moi. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Politico est en rediffusion tout ce week-end, disponible sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et TikTok. À voir et revoir quand et où vous voulez sur l'application officielle du groupe Canal+, MyCanal. Moi, je fixe rendez-vous le vendredi prochain pour décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Ouf.